L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite, l'essentiel de l'actualité à retenir en ce mardi 13 novembre avec 24matin.fr. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, signera ce jour une circulaire permettant aux maires d'être informés des risques de radicalisation islamiste sur leur commune. Cette circulaire sera adressée à tous les préfets de France pour organiser l'information des maires, et ce, à tous les niveaux. Christophe Castaner a expliqué qu'il était important d'être proche des maires. Ces derniers connaissant les situations familiales, ils peuvent sentir des dérives menant à la radicalisation, a-t-il expliqué. Dans le cadre de la journée des Gilets jaunes du 17 novembre, Christophe Castaner précise que le gouvernement n'acceptera aucun blocage total et que les forces de l'ordre interviendront pour les lever. De nombreux collectifs de citoyens baptisés Gilets jaunes ont appelé à une journée de blocage des routes samedi pour protester notamment contre la hausse des prix du carburant, dont l'ampleur reste difficile à mesurer. Sur le front de l'emploi, le secteur privé a enregistré un 14e trimestre consécutif de création nette d'emplois salariés, avec 30 200 nouveaux postes, plus 0,2% au troisième trimestre, notamment grâce au dynamisme de la construction. Selon une estimation provisoire de l'INSEE publiée aujourd'hui, sur un an, les entreprises ont créé 211 100 emplois salariés, soit plus 1,1%. La bande de Gaza est en proie à une nouvelle poussée de fièvre. 3 Palestiniens ont été tués par la riposte de l'aviation israélienne à un barrage de roquettes qui a fait plusieurs blessés en Israël. Ces hostilités surviennent après des mois de tension, faisant redouter une 4e guerre en 10 ans entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Afin d'apaiser les tensions, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il ne reculerait pas devant une guerre si elle était nécessaire, mais chercherait à l'éviter si elle n'était pas indispensable. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, les Français boivent beaucoup moins d'alcool, comme en atteste le nouveau baromètre de la consommation des boissons alcoolisées qui révèle qu'en 2017, les Français ont bu 1 litre d'alcool de moins que l'année précédente, un recul qui, en l'espace de 10 ans, atteint les 5 litres. Le Sénat, majoritairement de droite, a entamé hier l'examen du projet de budget 2019 de la Sécurité sociale, saluant le retour à un équilibre fragile pour la première fois depuis 18 ans. Les sénateurs ont la volonté de défendre le pouvoir d'achat des retraités. En sport, interrogé dans les colonnes de France Football, Laurent Blanc, ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, a égratigné le club de la capitale, pointant du doigt son retard sur les grands d'Europe. Pour moi, le PSG n'a pas pris conscience de la dimension du top niveau européen. La concurrence se bouge, il y a des grands clubs en face qui sont au très haut niveau depuis 30, 40, 50 ans et qui possèdent de l'avance sur Paris dans beaucoup de domaines. La culture du club, l'expérience, mais également l'influence, a précisé Laurent Blanc. Touché à une cheville face à l'Afrique du Sud samedi dernier au Stade de France, Damien Penaud ne pourra pas être du deuxième test automnal des Bleus contre l'Argentine. Samedi prochain à Pierre-Mauroy, le centre clermontois a dû déclarer forfait. Allez, l'actualité de la télé. Hier, Jean-Pierre Pernaut faisait son retour dans son fauteuil du journal télévisé de 13h, près de 7 semaines après son opération d'un cancer de la prostate. Interviewé dans Le Parisien, le journaliste a précisé se sentir en pleine forme. J'ai pris du repos, je rentre avec la pêche et l'envie de continuer. Mon équipe a été formidable pendant mon absence. Mon médecin m'a dit « Vous pouvez vous considérer comme guéri. Je ne suis aucun traitement médical. Normalement, c'est réglé », a conclu Jean-Pierre Pernaut. Allez, la météo, demain matin, mercredi, le retour des hautes pressions favoriseront la formation de brouillards parfois denses et persistants au nord et dans le Val-de-Saône, tout particulièrement, avec aussi des nuages bas entre le golfe du Lion et la Gironde. Il fera nettement plus frais que ce matin. Il fera 6 degrés à Rennes, Paris et Lille, 7 à Cherbourg, 10 à Lyon et Biarritz, 15 à Perpignan. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info prend tout de suite le relais sur 24matin.fr. En attendant, belle journée à tous et à demain 13h.